Es-tu de ceux qui récitent le Notre Père sans en réaliser la véritable puissance? Peut-être l'as-tu dit 100 fois, peut-être 1000. Peut-être as-tu grandi en l'entendant à l'église, en le répétant avant de dormir ou en le récitant avant les repas. Mais t'es-tu déjà arrêté pour te demander pourquoi cette prière? Pourquoi Jésus nous a-t-il donné ces mots précis? Était-ce simplement une prière quotidienne ou quelque chose de bien plus profond? Et si je te disais qu'en quelques phrases, Jésus a révélé un plan de bataille, une connexion divine et la clé ultime pour libérer la puissance de Dieu dans ta vie? Et si cette prière était une arme, une déclaration, un alignement direct avec le ciel lui-même? Le Notre Père n'est pas un simple rituel, c'est une stratégie. Ce n'est pas une récitation, c'est une révélation. Jésus n'a pas dit « Voici une prière à dire avant les repas ». Il a dit « Voici comment vous devez prier ». C'est un combat spirituel, c'est le modèle pour s'approcher de Dieu. Et une fois que tu comprendras la profondeur de cette prière, tu ne prieras plus jamais de la même manière. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le Notre Père comme jamais auparavant. Tu vas découvrir pourquoi Jésus l'a enseigné, ce que la plupart des gens négligent complètement, la puissance cachée derrière chaque phrase et comment comprendre cette prière peut transformer ta relation avec Dieu. À la fin, tu ne la réciteras plus machinalement. Tu la prieras avec puissance. Si tu fais partie de ceux qui n'en saisissent pas encore la profondeur, ne t'inquiète pas. Nous allons la décortiquer d'une manière qui te fera voir chaque mot, chaque expression, chaque sens avec un regard nouveau. À partir d'aujourd'hui, tes prières ne seront plus jamais les mêmes. Et à la fin, nous prierons ensemble le Notre Père comme Jésus l'a voulu, en comprenant pleinement son sens, en activant pleinement sa puissance. Ce que tu vas entendre pourrait changer pour toujours ta manière de t'approcher de Dieu. Si tu connais quelqu'un qui prie sans se sentir réellement connecté à Dieu, envoie-lui cette vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer cette vidéo pour aider à partager le message de Dieu. Dis-moi en commentaire quelle partie du Notre Père te touche le plus. Et surtout, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Tu ne sais jamais comment ce message peut transformer sa vie de prière. Cela dit, commençons. S'il y a un mot dans le Notre Père qui change tout, c'est le tout premier, Père. Après avoir compris que cette prière est un plan de bataille, une stratégie, une connexion à la puissance divine, la leçon la plus importante reste celle-ci. À qui nous adressons-nous? Jésus aurait pu dire « Notre Seigneur, notre Roi » ou même « Ô Créateur tout-puissant de l'univers ». Mais il a choisi intentionnellement de dire « Notre Père ». Ce n'était pas un hasard. Beaucoup ont du mal à se rapprocher de Dieu parce qu'ils le voient comme distant, inaccessible, impossible à satisfaire. Peut-être crois-tu en lui, mais le connais-tu vraiment? Quand tu pries, as-tu l'impression de chercher l'attention d'un souverain trop occupé pour écouter? Ou parles-tu comme un enfant parle à son père aimant? Pense à ceci. Si tu es parent, que ressens-tu quand ton enfant vient vers toi? Non pas parce qu'il a besoin de quelque chose, mais simplement parce qu'il veut être près de toi. Le repousses-tu? Ou ton cœur se remplit-il de joie? C'est cela que Dieu désire. C'est pourquoi Jésus a dit « Notre Père ». Peut-être que le mot « Père » est douloureux pour toi. Peut-être que ton Père terrestre était absent, dur ou impossible à satisfaire. Mais Dieu n'est pas un Père imparfait. Il était le Père parfait, tout ce que ton Père terrestre aurait dû être. L'ennemi veut te faire croire que Dieu est froid et lointain. C'est le plus grand mensonge, car si tu crois qu'il est difficile d'accès, tu ne vivras jamais la puissance de cette prière. Mais Jésus a brisé ce mensonge avec 2 mots, « Notre Père ». Puis il ajoute « Qui est aux cieux ». En disant « Notre Père qui est aux cieux », nous déclarons 2 vérités. Nous sommes ses enfants. C'est une relation, pas une simple pratique religieuse. Et le ciel est notre maison. Nous sommes connectés au Roi des cieux.
La prière n'est pas un simple souhait ou une pensée positive. C'est une conversation avec celui qui t'aime, te connaît et a déjà un plan pour toi. Puis vient cette phrase: « Que ton nom soit sanctifié ». Combien de fois l'as-tu dite sans réfléchir? Sanctifié signifie saint, sacré, mis à part. Mais Jésus ne nous apprend pas seulement à dire que le nom de Dieu est saint. Il nous appelle à vivre d'une manière qui reflète cette sainteté. Dans la Bible, le nom représente l'identité, l'autorité, la réputation. Quand nous disons « que ton nom soit sanctifié », nous déclarons « tu es saint et ma vie doit le refléter ». Si nous appelons Dieu Seigneur, mais ignorons ses commandements, honorons-nous vraiment son nom? Si nous le louons le dimanche mais vivons comme s'il n'existait pas le lundi, le sanctifions-nous vraiment? Ce n'est pas une simple phrase, c'est un appel à une vie différente. Ensuite, que ton règne vienne. Cela peut sembler une belle formule religieuse, mais c'est un cri de guerre. Il existe deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Lequel es-tu en train de construire? Le royaume de Dieu renverse les valeurs du monde. Les premiers deviennent les derniers. Les humbles sont élevés. Le roi meurt pour son peuple. Quand nous prions « Que ton règne vienne », nous demandons à Dieu d'établir son autorité dans nos vies. Ce n'est pas « Bénis mon royaume », mais « Prends le contrôle ». C'est une prière de renoncement. C'est une prière de combat spirituel. Puis, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est peut-être la partie la plus difficile. Dire « que ta volonté soit faite », c'est accepter que Dieu sache mieux que nous, même quand il dit non, même quand ses plans diffèrent des nôtres. Jésus lui-même a prié « non pas ma volonté, mais la tienne ». La vraie confiance commence là. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pourquoi aujourd'hui? Parce que Dieu nous apprend la dépendance quotidienne. Pas « donne-moi de quoi vivre pour les 10 prochaines années », mais « donne-moi ce dont j'ai besoin aujourd'hui ». C'est un appel à la confiance, à abandonner l'angoisse du lendemain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voici le cœur radical de la prière. Nous demandons le pardon, mais nous devons aussi le donner. Le pardon ne signifie pas excuser le mal. Il signifie refuser de laisser l'amertume nous enchaîner. Il libère autant celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La tentation est réelle. Le combat spirituel est réel. Nous ne sommes pas appelés à lutter seuls. Nous sommes appelés à demander protection, direction, délivrance. La délivrance n'est pas quelque chose que nous produisons, c'est quelque chose que nous recevons. Et enfin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ce n'est pas une simple conclusion, c'est une proclamation. Dieu règne. Sa puissance est supérieure à nos luttes, sa gloire est éternelle. La prière ne se termine pas par la peur, mais par la victoire. Le Notre Père n'était pas une habitude, c'est une arme, une stratégie, une ligne de vie vers le Père. La vraie question était donc, récites-tu des mots? Ou priais-tu réellement? Car lorsque tu comprends cette prière, tu ne la répètes plus machinalement. Tu la vis. Alors la prochaine fois que tu diras « Notre Père qui es aux cieux », arrête-toi, ressens-le, crois-le, et laisse cette prière transformer ta manière de penser, de vivre et de marcher avec Dieu. Reste béni.